Voilà, je donne un peu des nouvelles parce que c'était un peu épique ces derniers jours. Je repensais un peu à la... Parce que souvent, quand on a traversé des épreuves, on oublie des fois par quoi on est passé. Et un des trucs, je pense, qui était le plus marquant du burn-out, c'était que d'avoir perdu la joie. Je n'arrivais plus à connecter à la joie. Et c'était... je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai reconnecté complètement comme j'étais avant, avec une sorte d'insouciance. Peut-être moins, l'insouciance ne revient peut-être pas tout à fait, encore en tout cas à mon stade là. Mais oui, je crois que la joie, elle est de retour. Mais comment expliquer ce truc-là très 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 spécifique, je pense, au burn-out. Et c'est pas de la dépression, hein, oui, tu peux avoir une dépression réactionnelle au burn-out. Donc, il y a le burn-out et ensuite, tu peux aller du côté anxieux. Il y a des gens qui n'arrivent plus à dormir, qui sont insomniaques et tout ça. Ça, c'est le côté anxieux. Mais le côté... tu peux avoir l'autre côté qui est plutôt dépression, quoi. Moi, j'ai connu plutôt la dépression réactionnelle, quoi. Pas le côté anxieux. Je pouvais dormir, en tout cas. J'étais pas insomniaque du tout. Mais du coup, je pouvais plus connecter à la joie. Et ouais, ça c'est un truc que je me dis, est-ce qu'un jour je pourrais reconnecter à la joie? Donc là, je viens de rentrer dans la forêt, vraiment, qui a toujours été une très grande ressource pour moi, cette forêt qui est au bord du Rhône. Et j'ai passé devant le cabinet justement d'un thérapeute chez qui j'avais été, justement avec cette demande de m'aider à reconnecter à ma joie. Voilà, moi je disais un peu tout ça parce que voilà, c'est comment expliquer à l'extérieur qu'est-ce que le burn-out, qu'est-ce que quelqu'un qui est en burn-out, qu'est-ce qu'elle vit. C'est pas toujours évident, quoi. Il y a plusieurs aspects. Mais bon, pour moi, en ce moment, c'est justement, c'est la campagne qui va se terminer dimanche, là, le 7. Et voilà, j'avais envie encore de dire à quel point, déjà, je vous remercie parce que le premier but a été atteint. Et puis maintenant, j'ai mis un deuxième but. Alors là, ça a l'air d'être un peu plus poussif, mais j'y crois encore. Peut-être, voilà, tac, les 2 derniers jours, voilà. Pensez à des gens qui sont vraiment en train de s'épuiser au travail, qui ont de moins en moins de temps pour leur famille. Tout ça, c'est des signes avant-coureurs d'un possible burn-out. Donc vraiment, c'est tellement difficile de se reconstruire que franchement, je souhaite à personne de tomber dans le burn-out, quoi. Donc si on pouvait prévenir, même si je sais que une des particularités, c'est le déni, donc la personne ne va pas le voir. Donc peut-être c'est l'entourage qui doit quand même dire, en fait, là, ça va pas, quoi. Il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu prennes soin de toi, parce que si tu continues comme ça, ça peut vraiment être grave, quoi. Donc voilà. Donc on continue, on y croit. Et là, justement, j'ai fait trop... En fait, moi, j'aime pas les réseaux sociaux, j'aime pas être sur l'ordinateur. Pour moi, c'était compliqué parce que, comme j'y connais rien, donc je passe des heures. Donc là, j'ai juste besoin de me ressourcer. Et voilà, pour une fois, je suis sans le chien parce que je suis allée voir une amie. Et là, je m'offre ce moment de ressources dans la nature. Donc, on y croit, on continue et je vous embrasse.